Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que les octrois de mer pèsent sur le budget des ménages. En 2021, la charge d'octroi de mer pour chaque Guadeloupéen a atteint 771 €, pour chaque Martiniquais 815 € et pour chaque Guyanais 721 €. Tels qu'ils sont construits aujourd'hui, les octrois de mer sont de la complexité élevée au niveau d'un grand art. À août 2019, la Martinique utilisait 9 998 positions douanières pour prélever les octrois de mer, la Guadeloupe 9 888 et la Guyane 10 031. À ces positions douanières s'appliquent entre 8 à 36 taux différents, alors qu'en général, 4 positions douanières font 96% des recettes. Résultat, l'octroi de mer est décourageant pour les néophytes. À l'usage, selon le rapport de l'Inspection générale des finances, la Martinique et la Guadeloupe privilégient le rendement fiscal, c'est-à-dire les recettes des octrois de mer, en lieu et place du soutien à la production locale. La Guyane fait, elle, un mix entre un bon rendement fiscal tout en soutenant la production locale. Cependant, aucun des responsables de ces territoires ne porte sur cet instrument financier une vision stratégique. Les investissements structurants, l'enseignement, les activités scientifiques, la recherche, les médicaments, les équipements médicaux, le plan Guyane 2017, etc. supportent de l'octroi de mer. Oui, vous avez bien entendu, chaque fois que vous prenez une aspirine, que vous achetez un déambulateur pour mamie ou que votre enfant fréquente une école, vous payez de l'octroi de mer. Concernant la collecte, nous avons vu que dans les régions et les collectivités territoriales, les élus majoritaires dans les assemblées ont la haute main sur la répartition de la somme entre les communes. Les sommes versées à ces dernières peuvent donc subir des variations à la hausse ou à la baisse en fonction des alliances. Ce n'est pas très sain et cela crée de l'instabilité dans les finances communales. Et puis, à la longue, l'octroi de mer crée deux effets pervers. En effet, le dispositif de l'octroi de mer s'est intensifié dans les années 60 pour permettre le développement de productions ultramarines. C'était la grande époque de l'import-substitution, c'est-à-dire fabriquer sur place des produits jusqu'alors importés. Si ce soutien se justifiait à l'époque pour impulser cette stratégie, il présente au fil du temps deux inconvénients. Le premier, les industriels ainsi aidés ne prospèrent plus que sur leur marché historique, restreignant leur effort pour conquérir d'autres places. Le second, au fil du temps, la protection devient une manne financière considérée comme acquise, qui vient alors juste fortifier les résultats des entreprises qui en bénéficient. Cette situation a en outre le désavantage d'accroître le risque de corruption entre les entreprises privées et les élus. Par exemple, depuis 3 ans, l'obligation renforcée de dépôt des comptes annuels pour les entreprises à partir du moment où elles obtiennent le versement de subventions ou d'aides a permis de constater que certaines industries sous protection de l'octroi de mer ont des résultats financiers si confortables qu'elles pourraient aisément fonctionner sans cette protection. Et puis, dans la gestion de l'octroi de mer, il y a un grand oubli, celui du financement du développement économique. Depuis 1992, un fonds régional pour le développement et l'emploi, le FRDE, a été créé dans chacun des DROM pour favoriser le développement d'activités, la création d'entreprises et d'emplois. Dans la réalité, c'est une part négligeable des octrois de mer qui est utilisée pour financer la création d'activités. En 2018, seuls 3% des recettes d'octroi de mer de la Guadeloupe, 5% en Martinique, 17% en Guyane ont été affectés à des projets de développement économique. En résumé, aujourd'hui, les octrois de mer pèsent sur le pouvoir d'achat, créent de l'inflation et servent à 97% en Guadeloupe, 95% en Martinique et à 83% en Guyane à financer les salaires des agents des collectivités locales. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve qu'il y a comme une anomalie. Ce rapport fait des préconisations pour modifier le système. Il dort dans les tiroirs depuis 3 ans parce que personne ne veut vraiment que ça change, surtout pas les bénéficiaires. Mais sait-on jamais, la Cour des comptes vient d'être chargée d'étudier le dispositif dans tous les Outre-mer. Les magistrats instructeurs viennent de débuter leurs investigations. Soyons confiants donc. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont.